Comment qualifierais-tu une personne de ton temps qui a deux passeports sur lesquels il y a deux noms différents, l'usurpateur d'identité? Et pourtant, Joseph a vécu cette réalité lorsqu'il était chez son père. Dieu, par le canal de son père, lui a donné le nom de Joseph, qui signifie « Dieu ajoutera ». Shalom, shalom. Alors aujourd'hui, on parle de identité et destinée, mais nous allons pousser le bouchon un peu plus loin et nous allons parler de Joseph. Mais nous allons parler de Joseph comme étant un homme qui avait deux identités dans deux saisons différentes. Je sais, tu ne le vois pas venir, mais je t'y emmène. Comment qualifierais-tu une personne de ton temps qui a deux passeports sur lesquels il y a deux noms différents? Certainement, tu le traiterais d'escroc, d'usurpateur d'identité. Et pourtant, Joseph a vécu cette réalité lorsqu'il était chez son père. Dieu, par le canal de son père, lui a donné le nom de Joseph, qui signifie « Dieu ajoutera ». Et il a été une source de bénédiction et de multiplication pour le monde et pour l'Égypte à cause de ce nom prophétique qui était une boussole de sa mission divine. Mais une fois qu'il arrive en Égypte, une autre autorité va le renommer. Cette fois-ci, c'est le pharaon d'Égypte qui va lui donner un nouveau nom. Or, tu sais avec moi que le nom rime avec l'identité. Joseph n'est plus Joseph, mais Tsafnat Panéa, qui signifie le révélateur des mystères. Je crois que c'est à partir de l'interprétation qu'il a faite des songes que ce nom lui a été donné. On se retrouve donc avec une seule personne, mais qui a deux noms et donc deux identités. Mais ce que j'aime avec Joseph, c'est qu'aucune de ces identités n'empiète sur l'autre. Selon la saison dans laquelle il se trouve, il porte ces deux identités. Voilà pourquoi je te dis que l'identité va bien au-delà du simple nom. L'identité va avec la mission que tu portes. Joseph, destinée prophétique, identité divine. Tsafnat Panéa, identité fonctionnelle. C'est l'identité que lui accorde la fonction qu'il a exercée, mais aussi ce qu'il a manifesté en termes de dons et de capacités. Mais très souvent, nous nous retrouvons perdus entre différentes identités. Alors, la problématique d'aujourd'hui se trouve à quel niveau? Dois-je garder une seule identité ou suis-je capable de porter plusieurs identités? Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il a placé en nous la dimension qu'il est. La Bible dit que Dieu est un, mais qu'il se manifeste en Père, en Fils et en Esprit. Pour aller plus loin, il y a un seul trône, mais devant le trône, il y a quatre faces, qui sont quatre manifestations de l'identité de Dieu. Il est possible que tu sois toi, mais que tu portes en toi des identités différentes en fonction de ce que tu es appelé à manifester selon les saisons. Le seul conseil que je te donne, ne laisse jamais l'identité des hommes prévaloir sur l'identité divine sur ta vie. C'était Rise in Christ. Que Dieu te bénisse. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.